Bonjour, bonjour et bienvenue pour cette troisième étape du chemin d'âme. Donc revisiter, donc proposé par le Cercle d'Alliance et revisiter donc à ma sauce, plus créative et plus artistique. Euh, donc cette vidéo vient à la suite d'une vidéo d'explication, d'une vidéo de la première étape qui est la clarification, d'une deuxième vidéo qui s'intitule l'héritage, et donc cette troisième s'intitule l'expression. La méthode utilisée est expliquée dans la vidéo d'explication, d'introduction. Donc je vous propose de vous y référer pour ne pas être dépassé lors de cette vidéo-là. Et donc là, on va créer notre troisième carte. Donc des cartes qui, je vous le rappelle, vous correspondent, ne sont faites que pour vous, par vous et pour vous. 100% maison. Le procédé, le tracé continu. Pour cela, vous avez besoin de votre feuille blanche, de votre crayon. Vous avez besoin aussi, afin d'accueillir au mieux, peut-être que vous y êtes déjà si vous faites les vidéos à la suite, si c'est une nouvelle journée pour vous pour faire cette troisième vidéo, alors prenez un temps comme d'habitude pour vous poser, en fermant les yeux, en laissant votre attention se fixer sur votre respiration, sur son mouvement, sur ce qu'elle vous propose, en remerciant avec bienveillance votre mental et en lui disant à tout à l'heure, et en essayant d'écouter au mieux le check-up que vous propose votre corps pour trouver la position idéale à l'accueil du message de cette carte. Je vous invite à faire pause sur la vidéo pour avoir ce temps qui vous correspond de retour à vous-même. Et on continue donc par l'étape du tracé. Donc une fois que vous êtes bien en connexion avec vous, ou du moins que vous avez mis de côté toutes les préoccupations actuelles et que vous êtes OK et ouvert à faire cet exercice en pleine présence, prenez votre feuille devant vous, votre crayon, on referme les yeux, on fait le contour de sa feuille pour voir jusqu'où on peut dessiner. Et c'est parti. Je pose le crayon et je m'élance. Avec mouvement si on veut, rien ne nous empêche de laisser le corps bouger au rythme du tracé, dans des tracés de courbes, de droite, et ce, en essayant de s'offrir tous les possibles, c'est-à-dire en explorant votre feuille du haut en bas, de droite à gauche, à coups de courbe de droite. Et quand vous sentez qu'il y a suffisamment de matière sur votre feuille, hop, on arrête. Maintenant que vous commencez à être des habitués, on arrive donc à l'étape, la troisième étape, qui est de se laisser transporter, voyager par le tracé proposé sur votre feuille. On n'hésite pas à tourner cette feuille dans les sens que l'on veut et aussi à, pourquoi pas, prendre un peu de distance, le mettre à distance, puisque notre regard n'est vraiment pas le même quand on est le nez dedans ou quand on arrive à prendre du recul sur ce qu'on fait. Donc toujours pareil, je vous invite à faire pause sur la vidéo si vous avez besoin de plus de temps d'exploration. Avant de passer à l'étape, il y a du vent, j'espère qu'il n'y a pas trop de vent dans le micro, à l'étape de coloration c'est mieux, de coloration de votre carte. Une fois que les formes sont trouvées, les objets commencent à naître, laissez-vous tenter par une couleur sans trop réfléchir. Et petit à petit, prenez le temps de donner vie à la création qui se présente à vous. Donc comme d'habitude, n'hésitez pas à mettre en pause la vidéo si cela va trop vite. Prenez le temps qui vous est nécessaire
sans trop non plus vous étaler, j'ai envie de dire, parce que j'ai envie de dire que quand on prend le temps comme ça, si on prend beaucoup de temps à faire une création, surtout ce genre de création qui se veut être messagère pour vous, vous risquez de passer à un autre message, j'ai envie de dire. Là, c'est un message là, maintenant, et pas demain. Demain, ça sera peut-être un autre message. Là, c'est le message qui vous va là, dans l'instant T, où vous faites ce tirage pour vous-même. Donc, essayez de structurer votre temps de création de manière à ce que ça soit juste pour vous, mais que ça ne réponde pas non plus à certaines peurs. Hein. On peut aussi avoir des peurs, des peurs ou des besoins de perfection qui fait que ça va bloquer le flux créatif, puisque ce ne sera jamais assez bien, ce ne sera jamais fini, ou alors il y a des... Voilà. Là, c'est vraiment particulier comme création, ça se veut surtout être une canalisation, hein, pour vous-même, d'un message afin de clarifier le message de votre âme, d'unir votre personnalité à votre âme afin de créer et d'agir en cohérence en vous-même. Donc comme la fois précédente, vous pouvez très bien aussi écrire des mots qui correspondent aux formes qui naissent. Donc moi je m'en note quelques-uns. Voilà. Et petit à petit, donc des choses se dessinent et apparaissent sous vos yeux. Je vous propose la lecture de cette troisième carte, donc intitulée Expression. Cette étape est celle de mes ressources, de vos ressources, de vos forces, de vos valeurs, de vos rencontres d'âme. C'est aussi ce qui fonctionne en votre faveur et cela montre une zone de confort dans laquelle vous pouvez vous ressourcer. Cette étape peut demander d'identifier plusieurs ressources à l'aide de plusieurs cartes avant d'avancer plus loin sur le chemin. La question est, qu'est-ce qui fonctionne en ma faveur? Qu'est-ce qui fonctionne en ma faveur? Donc la création que vous êtes en train de faire va avec cette carte, va avec cette question. Qu'est-ce qui fonctionne en votre faveur? Donc comme il est dit plus haut, elle peut aussi s'associer à d'autres cartes. Bon exemple, j'ai fait donc ça avant de faire la vidéo, j'ai fait cette carte et je suis tombée sur ça. Alors moi ce que j'y voyais pour ma carte, qui répondait donc à l'expression, c'est une espèce de visage, plutôt dans les émotions, d'accord, des émotions pas évidentes d'ailleurs, hein, avec donc une larme, une espèce de peur ou de douleur, je sais pas, puis une espèce de flamme au niveau de la tête. Donc moi, la première lecture qui m'est venue, c'est un mental en feu. On pourrait aussi voir le troisième œil. Et à travers ce visage, ces expressions, j'ai mis les émotions. Et je sais comment je fonctionne, je sais bien que les émotions, j'y accède assez facilement, voire parfois trop facilement. Mais donc voilà, qu'est-ce qui fonctionne en ma faveur? Peut-être que le fait de pouvoir exprimer les choses, exprimer mes émotions, peut jouer en ma faveur. Mais j'ai décidé de me faire une deuxième carte. Donc j'ai refait cet exercice et je vous invite à le faire si vous sentez l'élan, de refaire donc cette troisième vidéo, de refaire cet exercice pour vous associer donc à cette carte une autre carte d'expression qui donc vous aide à connaître, à comprendre ce qui est en votre faveur. Je m'y suis employée et j'ai fait donc ma deuxième carte. Et là, il est né autre chose. Des formes beaucoup plus rondes. J'ai eu besoin d'avoir des formes beaucoup plus rondes. Et donc, dans mes symboliques, pour moi, j'avais... Alors, encore une fois, il s'agit de ma lecture. N'oubliez pas hein, que on peut très bien avoir des lectures différentes sur les dessins des autres, mais il s'agit toujours de votre lecture. Donc, autant que vous aiguisiez à comprendre votre dessin à vous. Moi, c'est juste un exemple pour vous guider un petit peu sur comment lire vos cartes. Donc moi, là, ce que j'y voyais, c'était une espèce de bébé, comme un bébé fœtus, hein, ou un tout petit bébé recroquevillé sur lui. Puis il m'est venu la couleur verte. Et pour le coup, la couleur verte, ça me faisait plutôt penser à
à une graine, à une graine. Ou alors un petit escargot, tout recroquevillé, quelque chose de tout nouveau, tout beau, tout... Et là, pour moi, c'était comme une tête de tortue. Une tête de tortue qui venait embrasser ce bébé, ce bébé graine. Et pour moi, la tortue, c'est vraiment un symbole de sagesse. Enfin, c'est pas que pour moi, hein, à travers plusieurs lectures qu'on peut avoir, on peut voir que cet animal a beaucoup de sagesse et de connaissance de nos ancêtres, etc. Et donc, voilà. Donc pour moi, une espèce de quelque part, une mère spirituelle ou une sagesse qui est à mes côtés et qui permet d'embrasser l'éclosion de mes projets, par exemple. Alors, on est d'accord, je lis là, comme ça, demain, je pourrais peut-être le lire autrement, quelqu'un pourrait peut-être le lire d'une autre manière. Libre à vous aussi de faire lire vos créations, vos cartes à d'autres personnes, si vous êtes prêt à cela, parce qu'il faut être prêt à accueillir l'expression la lecture d'une autre personne. Mais libre à vous de rechercher d'autres lectures afin d'aiguiser un peu plus la carte qui vous a été délivrée par votre âme à travers le dessin. D'accord ? Puisque là, c'est vrai que c'est votre mental à l'instant T qui va lire ce qu'il a envie de lire dans les formes que vous avez trouvées. Maintenant, on n'oublie pas qu'il s'agit d'une carte qui vous est juste, accessible au moment où vous la créez. Voilà, donc là, je me retrouve avec 2 cartes pour cette... Pardon, excusez-moi. 2 cartes qui vont de pair, donc pour m'aider à comprendre cette 3e étape. Donc je vous la relis. L'étape de l'expression. Donc c'est le chemin d'âme proposé par Béatrice Lériteau et François Mérinis du Cercle d'Alliance. L'étape de l'expression. Cette étape est celle de vos ressources, de vos forces, vos valeurs, vos rencontres d'âme. C'est aussi ce qui fonctionne en votre faveur et cela montre une zone de confort dans laquelle vous pouvez vous ressourcer. Cette étape peut demander d'identifier plusieurs ressources à l'aide de plusieurs cartes avant d'avancer plus loin sur le chemin. En soi, qu'est-ce qui fonctionne en votre faveur ? Voilà, je vous laisse méditer sur cette 3e carte, essayer de lire, de comprendre les messages qui vous sont offerts à travers vos dessins. N'hésitez pas aussi, si vous en avez besoin, de venir me contacter. Vous pouvez me contacter sur Facebook, Amélie fait d'étoiles. Et je vous accompagnerai bien volontiers sur votre chemin de création. Il nous reste encore 3 cartes à parcourir pour finir donc ce chemin d'âme. Donc je vous donne rendez-vous pour la prochaine vidéo qui s'intitule Métamorphose. On a eu clarification, héritage, expression et donc cette 4e, la prochaine, métamorphose. Bye bye!